Comment accéder à sa sagesse intérieure? C'est la question à laquelle je vais répondre pour toi dans cette vidéo. Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous pétez le feu. Je vous laisse quelques secondes pour vous connecter nombreux, n'est-ce pas? Et à me faire un petit coucou avec des petits cœurs, avec des petits pouces, avec un petit bonjour, avec ce que vous voulez pour que les notifications apparaissent chez les autres membres du groupe pour qu'ils puissent avoir accès au live en direct aujourd'hui. Et donc, la question à laquelle je vais répondre pour toi aujourd'hui, pour vous, c'est une question qui n'est pas des moindres, je pense que tu as vu le titre, et c'est une question que j'ai reçue là il y a 10 minutes, donc je n'ai pas eu le temps de bien potasser, on va dire, le sujet. Et donc, cette question, c'est comment accéder à sa sagesse? Déjà, je te mets au défi de le dire plus vite. Comment accéder à sa sagesse? Alors, comme c'est le genre de sujet que je n'évoque pas souvent, je te propose que dans un premier temps, on définisse ensemble ce qu'est la sagesse. Il y a deux pistes à travers lesquelles j'ai envie de pouvoir définir ce terme-là. La première vient de Socrate, qui en gros exprime le fait que la sagesse, c'est la conduite selon les règles de la raison et de l'expérience. La seconde, si je ne dis pas d'ânerie, la sagesse, c'est l'un des 7 dons du Saint-Esprit. Et donc, invite en fait à discerner et goûter ce qui vient de Dieu et à, à rattacher au souci en fait de le servir et de le glorifier. Et donc finalement que toute appréciation, quelle qu'elle soit, sur les hommes, les événements et les circonstances de notre existence, donc, soit rattachée au souci en fait de servir l'image de Dieu. Donc, la conclusion que je tire de ces deux pistes, c'est que la sagesse, c'est une science par laquelle, en fait, une science, je mets le mot science, oui, d'abord, si j'ai envie. Bref, donc, la sagesse, à mes yeux, pourrait être une science par laquelle, en fait, on discerne les choses qui sont bonnes à l'âme et celles qui ne le sont pas. Et donc, finalement, développer sa propre sagesse peut nous permettre d'atteindre l'équilibre du corps, du cœur et de l'esprit et peut nous conduire, en fait, à cette force intérieure, cette stabilité intérieure, au bonheur de vivre, tout en étant en fait en conscience des choix, des pensées et justement de l'inclination et du discernement dont on fait preuve à chaque instant. L'image que j'ai du coup pour illustrer ça, c'est celle des 3 singes. Je pense que vous avez déjà vu cette illustration-là où c'est un peu populaire en ce moment dans les décorations d'intérieur, par exemple, d'avoir les 3 singes qui se cachent les yeux, les oreilles et la bouche. Et donc, si je ne dis pas d'ânerie une fois de plus, c'est la représentation d'une forme de sagesse qui consiste à ne pas voir le mal, à ne pas entendre le mal et à ne pas prononcer le mal. Et il ne s'agit pas en fait ici d'être dans le déni, mais simplement de ne pas faire sienne l'expérience exprimée par les autres, notamment lorsqu'il s'agit de dire, d'être ou de faire le mal. Donc, on revient sur cette notion, en fait, d'une part, de faire appel à son expérience et donc à la raison que l'on a construite au travers de notre expérience. Donc, il s'agit ici d'aller vérifier si le mal évoqué par l'autre, par exemple, on peut le constater nous-mêmes en en faisant l'expérience ou en allant à la rencontre de la personne qui est désignée peut-être dans le discours rapporté par l'autre encore personne. Ça fait beaucoup de monde dans cette petite vidéo. Et il y a aussi du coup cette notion à se rattacher à quelque chose de plus grand. Alors, on n'est pas obligé
de l'appeler Dieu, mais le fait de pouvoir faire appel à son expérience, finalement, c'est pouvoir faire appel à quelque chose qui n'est pas tangible en soi, qui n'est pas vérifiable. C'est simplement, en fait, ton interprétation sur une expérience vécue et une interprétation justement qui est guidée par toutes les autres expériences que tu as pu vivre, par ta vision du monde et donc qui t'est d'une certaine manière insufflée par quelque chose qui te dépasse. Et l'objectif de cette sagesse, c'est de pouvoir illustrer justement l'expression en toi de cette chose qui te dépasse, mais finalement à travers ton expérience. Je ne sais pas si c'est clair. J'espère que oui. Donc, en fait, peut-être pour simplifier la chose, je te propose une chose. Je te propose qu'aujourd'hui, je te donne un exercice pour aller au contact de cette sagesse. Et si tu as envie d'avoir la pratique, en fait, pour développer cette vertu de la sagesse, eh bien, n'hésite pas à me le dire. Et dans ces cas-là, je ferai un autre live qui nous permettra d'aller plus en profondeur, en fait, sur ces sujets-là. Mais donc, tout ça pour dire que la sagesse, en fait, c'est l'expression consciente de notre expérience pour discerner ce qui est bon pour notre âme de ce qui ne l'est pas. OK ? L'exercice que je te propose aujourd'hui pour entrer en contact avec elle, c'est simplement de te projeter dans un moment où tu as eu un choix à faire et tu as ressenti que tu n'avais pas les compétences ou les connaissances pour faire ce choix. Par exemple, tu te retrouves face à une difficulté professionnelle et tu as l'impression en fait d'être démuni, d'être mis à nu face à cette difficulté puisque tu as cette sensation de ne pas avoir accès à la ressource indispensable à la résolution de cette problématique. Je t'invite donc à te projeter dans ce moment-là et dans cette projection, je t'invite à fermer les yeux. Donc, à te reprocher dans cette problématique, peut-être que tu n'as pas résolu, je t'invite même à prendre une problématique que tu n'as pas résolue. Donc, à fermer les yeux, à inspirer profondément et à imaginer, à faire venir dans cette projection une personne qui te sert de mentor, qui te sert de guide, dont tu as beaucoup appris, dont tu as lu certains ouvrages, dont tu as écouté peut-être certains contenus et qui t'a permis du coup de développer justement une certaine forme d'expérience et de pensée, d'interprétation du monde extérieur et du monde intérieur, qui va te permettre en fait d'accéder à une base de connaissances et de ressentis qui est la tienne, qui t'est propre et qui va te permettre en fait de trouver une solution. Donc, laisse émerger dans ton esprit l'image, la présence de cette personne. Une fois que c'est fait, je t'invite à t'imprégner de la présence de cette personne et petit à petit à te fondre dans cette personne, c'est-à-dire à voir le monde et ta problématique à travers les yeux de cette personne et à te demander du coup, si j'étais cette personne, comment est-ce que j'agirais pour résoudre ce problème? Et là, tu laisses la solution venir. Si tu as du mal avec la notion d'association, ce que je te propose de faire, c'est de rester dissocié, donc d'être toi avec la personne en face, et de simplement avoir cette conversation en toi, de poser la question à ton mentor de comment est-ce que je peux résoudre ce problème. Et tu laisses cette personne te donner sa réponse. Une fois que tu as la réponse, et que tu as quelque chose à mettre en place, eh bien, tu peux sortir de l'expérience. Et je te félicite puisque tu as eu accès à ta sagesse intérieure, puisque évidemment, ce n'est pas la personne elle-même qui t'a répondu, mais la connaissance, l'expérience que tu as du travail, des travaux de cette personne qui t'ont permis justement d'accéder à cette ressource en toi dont tu disposais finalement. Et je pense du coup que cet exercice connecte tous les points que je t'ai donnés en termes de définition et d'identification de la sagesse, puisque tu es venu faire appel à une ressource d'expérience interne connectée à une expérience externe, puisque cette personne, tu ne la connais pas et tu as juste accumulé des expériences et des connaissances,
pour pouvoir trouver donc une solution à ta problématique. Donc, c'est une forme d'accès à ta sagesse intérieure. Et je pense que tu peux faire cet exercice à chaque fois que tu te retrouves face à un choix, face à une décision à prendre, et te rendre compte que cette sagesse, donc cette capacité de discernement de ce qui est bon ou non pour ton âme, eh bien, elle existe en toi. Et donc, pour moi, la sagesse, si je devais la résumer brièvement pour toi ce soir, ce serait ça, ce serait cette capacité à te connecter à ta capacité de discernement de ce qui est bon ou non pour ton âme, et ce, à travers non pas l'expérience d'un autre, mais à travers ta propre expérience. Voilà, j'espère que cette vidéo sera satisfaisante pour la personne qui a posé la question. Je n'ai pas forcément l'habitude de m'exprimer sur des sujets un peu spirituels, mais n'hésite pas à me dire si tu aimes ça, si tu apprécies, si tu veux qu'on aille sur d'autres sujets comme ça ensemble, puisque pour être tout à fait honnête avec toi, ce sont des sujets que j'adore. Je suis très inspirée par la spiritualité. C'est un sujet qui éveille chez moi beaucoup de curiosité que j'ai beaucoup de plaisir à satisfaire. Donc, si tu as envie qu'on évoque d'autres sujets d'ordre spirituel, eh bien, n'hésite pas à me poser tes questions, à me dire ce que tu aimerais qu'on évoque ensemble. Voilà, sur ce, je te laisse ici. Comme d'habitude, si tu apprécies le travail que je fais pour toi, si tu apprécies ces échanges entre nous, eh bien, n'hésite pas à me le faire savoir en contribuant à le mettre en avant, en commentant, en partageant, en likant, en interagissant donc avec le contenu pour qu'il puisse être vu par le plus grand nombre de personnes possible. Je te souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain, même endroit, même heure. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi. Sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que, de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je t'aime. À la revoyure.